j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. On va voir ensemble la nouvelle lune du 25 septembre. Ben, les amis, ce qui sort, attention. Si vous vous trouvez dans un cloître avec votre travail et que vous avez l'impression d'être un esclave et de vraiment ne plus en pouvoir, cette vidéo est pour vous. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai créé une académie qui s'appelle All In Learning, qui forme des coachs, thérapeutes énergétiques et médiums. Et ben oui, parce que les deux vont ensemble. Voilà, quand vous savez faire de l'énergétique, en fait, vous savez tout faire. Cette académie, elle est là pour vous coacher, pour vous apprendre une posture de thérapeute, pour vous dire juridiquement ce que vous avez le droit de faire ou pas pour vous lancer, et surtout de comprendre que vous êtes un être énergétique complet et que c'est en comprenant toutes les techniques, comment elles marchent, que vous allez absolument ouvrir toutes vos capacités et pouvoir démarrer sereinement votre activité. Donc voilà, donc je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à ne pas oublier de faire un petit like et de partager cette vidéo à vos amis. Je ne vous cache pas que les premières cartes que j'ai sorties pour cette nouvelle lune, la première c'était le cloître, d'accord? Et dans ma tête, ça m'a dit quoi? C'est sur le champ professionnel. Et ça n'a pas loupé, évidemment. La deuxième carte que j'ai sortie sur l'oracle des miroirs, bah, c'est le travail qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? C'est que, et d'ailleurs, je vous le cache pas qu'il y a l'aide à la personne derrière, c'est que si actuellement, vous ne vous retrouvez plus dans votre travail, là, clairement, on vous demande de faire évoluer votre position au travail ou de changer de travail ou je ne sais quoi. C'est vraiment le moment, les rouages sont en train de se mettre en place, c'est une nouvelle lune qui va être vraiment pouvoir vous aider pour démarrer des nouveaux projets, etc. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez aller voir les vidéos que j'avais fait sur les chèques d'abondance à la nouvelle lune, mais je vais vous rappeler comment faire un petit rituel là sur la nouvelle lune. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on vous demande si vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître dans votre travail, de comprendre que vous êtes dans un cloître qui ne vous correspond plus, que l'évolution spirituelle est faite aussi de plus en plus pour que vous ayez un travail, on va dire, qui vous plaît, deux, qui soit plus indépendant. Je sais que la société est en train de pousser pour qu'on ait de plus en plus des travails indépendants et pas salariés. J'ai presque envie de vous dire que c'est peut-être une bonne chose parce que dorénavant, on a besoin de plus de liberté, surtout on a besoin de faire quelque chose qui nous plaît. Pour faire quelque chose qui nous plaît, il faut que vous preniez conscience que vous ne pourrez pas le faire dans une structure normale, une structure salariée, où là, vous allez travailler pour la mission d'une entreprise qui n'est pas la vôtre. Il faut que vous le compreniez. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas gagner leur vie en tant qu'indépendants. Sachez que c'est faux. Ça fait maintenant 10 ans que je me suis lancée, que j'accompagne des personnes. La majorité des clients que j'accompagne, qui étaient au SMIC à 800, 1000, 1200 euros, gagnent très facilement 2000 euros. Donc, il faut arrêter de croire que c'est pas possible. C'est tout à fait possible. Et donc, si cela vous dit, ben, on vous demande là de le lancer dès cette nouvelle lune. L'autre chose qui sort également en même temps sur ce que vous devez travailler, c'est de prendre conscience. Donc, vous voyez encore une fois, l'autre carte que j'ai tirée, c'est la numéro 22 sur mes cartes de l'oiseau vert que j'aime particulièrement. Le 22, c'est le thérapeute. C'est vraiment la personne qui est là pour aider, pour être un guide dans cette vie. Bon, d'ailleurs, je suis née un 22 juin. Donc, c'est vraiment le 22 qui sort dans cette nouvelle lune. C'est le moment de changer de vie si vous voulez aider la personne, aider les personnes, pardon, dans votre métier. L'autre carte qui est sortie, c'est l'aide à la personne. Et dans les 6 mois max, c'est la carte 6 mois qui est sortie. Et l'autre carte derrière, c'est qu'on vous dit qu'il y aura succès et abondance. Voilà, dès la saison prochaine, si vous osez vous lancer et que vous recevrez de l'aide. Voilà, voilà. Alors, comment on vous invite à travailler ça? Je vais vous donner quelques pistes que j'ai pu noter sur ce que j'ai reçu. La première, c'est d'accepter de quitter toutes vos anciens paradigmes, toutes les anciennes structures dans lesquelles vous étiez familial, professionnel, etc. De regarder qu'est-ce qui vous empêche encore d'aller vers autre chose et de pouvoir
Développer vraiment une activité qui va vous plaire, avec laquelle vous allez vous lever le matin en joie. Voilà, pas la boule au ventre. Donc ça, c'est important. De voir également que vous mettez trop d'attention sur le matériel, on m'a dit, et le rationnel dans la vie. De prendre conscience que dans cette période d'évolution, si vous restez uniquement dans le matériel, vous ne pourrez pas évoluer. Il va falloir justement aller plus dans ce qui est invisible, dans tout ce qui n'est pas dit et communiqué ouvertement, parce que c'est grâce à ça que vous allez avancer. De tomber la rigidité, ces angoisses qui empêchent l'énergie de circuler. Donc peut-être regarder ce sur quoi vous n'arrivez pas à lâcher. Hein. Et encore une fois, comme je dis à mes clients, ça peut être des petits trucs simples. On en a parlé lors du dernier coaching de groupe que l'on fait sur la partie coaching pour les élèves de mon académie. C'est dans votre quotidien, qu'est-ce que vous pouvez changer. Par exemple, vous croyez peut-être que c'est à vous de faire le repassage, par exemple. Mais si demain vous décidez de ne plus faire de repassage, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que votre mari sera obligé d'aller repasser sa chemise. Mais c'est voilà, commencer à changer des choses, à tomber les paradigmes, je sais pas, l'image de la maman au foyer, etc. Juste de changer des petites choses pour commencer à faire évoluer votre environnement. Donc il y a ça. Et on vous demande également de lâcher prise sur le vouloir plaire et être reconnu, et vous sentir enfin à la hauteur de vos aspirations. Vous savez tous, on a envie de faire plaisir, de plaire, et puis on peut être susceptible sur les remarques des autres. Donc c'est de commencer à vous dire que si vous êtes un être de lumière, que vous êtes là pour changer les paradigmes dans cette société, vous allez forcément faire des nouvelles choses. Ces nouvelles choses, elles sont forcément révolutionnaires et vous n'aurez pas l'approbation de tout le monde, ni de tous vos proches. Donc c'est d'accepter ça, de prendre du recul, d'accepter la critique, de faire en sorte que la critique ne vous touche plus. Alors j'ai un exercice assez radical que je donne à mes élèves dans l'académie. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont trouver ça un peu poussé. Je leur dis, demandez à votre mari tous les soirs de vous dire de manière très méchante que vraiment vous êtes vraiment nul et que vous savez rien faire, jusqu'à ce que ça ne vous fasse plus rien. Voilà. Tout simplement. Parce que il faut, une fois que vous avez passé cette susceptibilité, vous allez voir à quel point et à quelle vitesse vous allez avancer. C'est absolument spectaculaire. Donc c'est vraiment d'accepter votre réceptivité, votre sensibilité, d'être plus doux, plus tolérant avec vous-même, et du coup, vous le serez plus également avec les autres. Voilà. Donc ça, c'était la petite carte de l'oiseau vert qui vous disait « Je suis souple et plus doux avec moi, je découvre les joies simples de l'existence, je prends une conscience plus large corporelle et j'élimine mes tensions. » Voilà. Alors, sur le point de vue travail, voilà ce qui est ressorti. On vous dit que si vous vous sentez coincé dans votre travail actuellement, donc c'est que vous devez faire autre chose, mais c'est surtout que l'enfant, la carte de l'enfant, elle sort pour deux raisons. La première, c'est que actuellement, on a pas mal de jobs salariés dans lesquels on va vous infantiliser. C'est vraiment même plus utiliser vos compétences, même plus utiliser votre réflexion. On va vous demander de faire bêtement des choses, d'en faire un maximum possible. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce que vous ne retrouvez plus de sens, vous ne retrouvez plus de logique dans ce que vous faites. Et c'est une manière de vous infantiliser. Et ce qui est intéressant, que mon guide me disait dans ma tête, c'est utiliser cette infantilisation. Au lieu de vous dire, ça me mine dans mon travail, ce qui est peut-être vrai, mais de vous dire, je vais l'utiliser justement pour reprendre mon cœur d'enfant, je vais reprendre mon innocence d'enfant, puisque je n'ai pas à réfléchir dans mon boulot et que je fais des choses de manière répétitive. Est-ce que je peux du coup réutiliser mes capacités on va dire initiales, et de prendre un moment de réflexion juste pour vous dire, si je reprends mon âme d'enfant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel type de personne j'aide? À quoi je passe mes journées? Et de le faire dans un esprit rêve d'enfant. Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans ma journée? Comment je vais aider les autres? Sur quelle thématique? Pour vraiment me sentir bien, heureux et satisfait quand je me couche le soir. Voilà. Donc c'est un peu à double tranchant. Et ce qu'on me dit, c'est qu'on vous demande d'évoluer très rapidement dans votre travail et que vous avez déjà pris trop de retard.
et que si vous continuez, ça va encore traîner, ça va encore traîner. Et plus vous allez rester dans des paradigmes de schémas répétitifs, de choses où vous vous faites pas plaisir, plus ça sera dur d'en sortir. Voilà. Donc on vous demande vraiment, vraiment d'arrêter de prendre du retard et d'aller sur votre mission de vie. Et ce qui sort également sur les autres cartes, c'est justement votre côté professionnel brillant. On vous dit que vous devez vous livrer en confiance et croire en ce que vous dit votre cœur, votre petite voix à l'intérieur, qui sait très bien quelle est votre mission de vie, ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez aider les gens, ce que vous êtes venu sur cette terre, voilà. On vous demande de vous faire aider d'un professionnel pour vous conseiller, mais de trouver vraiment un équilibre dans votre vie grâce à un nouveau travail qui va vraiment vous remplir de joie. Voilà. Et encore une fois, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette nouvelle lune, les cartes qui sont sorties, c'est vraiment l'aide à la personne et le succès et l'abondance derrière. Dès lors que vous êtes dans votre mission de vie, premièrement, l'univers va vous aider, vous envoyer les clients adéquats, vous allez toujours avoir des personnes qui sont passées par les mêmes expériences que vous allez pouvoir conseiller, etc. Vous verrez, c'est vraiment spectaculaire comment ça se passe et ça va très très bien marcher et très vite. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire comme rituel, ce que je vous propose, comme d'habitude, je vous invite à revoir peut-être mes anciennes vidéos sur les rituels de nouvelle lune. Vous pouvez bien sûr faire le protocole de connexion à la lune, comme d'habitude. Vous regardez la lune ou vous regardez une photo de la lune. Je vous rappelle avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Et ensuite, vous faites un chèque. Alors, vous pouvez faire une photocopie de chèque, un vieux chéquier, ce que vous voulez. Et vous allez marquer dessus ce que vous souhaitez. Essayez d'être dans le détail. Même si c'est pas le poste en tant que tel, je souhaite aider, par exemple, des femmes qui sont en difficulté dans leur couple ou qui subissent de la violence ou qui subissent un pervers narcissique. Je souhaite aider ces femmes-là à avoir un métier qui me plaît. Par exemple, vous allez vraiment marquer tout ça sur le chèque. Vous mettez merci, vous signez l'univers en bas et vous le laissez. L'idéal, c'est dans un verre, que ça réfléchisse un peu, et vous le mettez, je sais pas, vers une fenêtre de cuisine. Même si la lune n'est pas complètement dessus, la nuit en fait de la nouvelle lune. Bon, comme je vous le dis toujours, ça marche 7 jours avant, 7 jours après, donc ne vous inquiétez pas. Laissez-le au moins une nuit. Après, ce qui est bien, c'est de l'enterrer dans la terre, voilà. Et de demander pareil à la terre qu'elle réalise vraiment ce souhait. Et pour cela, vous pouvez vous mettre en méditation pendant 7 minutes et faire comme si vous aviez déjà réalisé ce souhait. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission C'est votre avenir Sud Radio, où j'explique aussi, je vous ai donné un autre rituel sur les nouvelles lunes. Vous me retrouverez aussi là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, c'est vraiment le moment là pour le coup de changer de travail. Pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à prendre un bilan de reconversion avec notre équipe. Voilà, si ça vous dit de rentrer dans notre académie. Je vous rappelle qu'on forme des coachs thérapeutes énergétiques et médiums qui veulent se reconvertir, mais surtout qui veulent comprendre quelle est la vraie posture de coach. Comment je vais faire pour vraiment être bien, ne pas être fatigué, pouvoir enchaîner des soins sans être fatigué, sans avoir peur, en faisant des soins vraiment profonds. C'est-à-dire que vraiment votre client, il va sentir la différence par rapport à un autre soin, parce qu'on va aller sur les chakras extracorporels, on va aller sur les mémoires, on va enlever les corsets, on va enlever les implants, les mémoires, enfin on va faire tout un tas de choses qui n'est pas forcément fait dans d'autres soins. Et aussi, vous êtes coaché pendant 6 mois et les outils de coaching vraiment qu'on va vous donner pour vous, vous allez pouvoir donner des exercices aussi à vos clients. Et ça, c'est très précieux également. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que tout ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas aussi, il reste quelques places pour la formation de novembre. Si vous souhaitez nous rejoindre, on vous accueillera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.